la gestion de l'énergie à propos des bars d'Access Consciousness. Alors, je vais répondre par rapport aux bars, mais aussi par rapport à tout. C'est-à-dire que l'énergie, c'est ce qui nous anime. Quand on vit sa vie de façon passive, de façon subie, on n'active pas son énergie, c'est-à-dire qu'on ne contribue pas au monde. Alors, dans le cadre d'une séance de bars, si on donne les bars à quelqu'un, c'est notre pensée qui va créer. Si je me pense séparément de la personne à qui je donne les bases, dans ce cas, je peux soit me sentir vidée parce que je vais imaginer que je fais un transfert de mon énergie dans le corps de la personne, soit je vais me sentir réénergétisée parce que je vais recevoir de l'énergie de cette personne. Si je me pense en lien avec cette personne, si je vois cette personne comme la continuité de moi-même, comme tout ce qui nous entoure, dans ce cas, il n'y a plus d'impression positive ou négative, de perte ou de rentrée d'énergie. Je suis là pour contribuer à travers cette séance de base que je vais donner à activer l'énergie du monde. Cela me bénéficie autant que ça bénéficie à l'autre personne. De la même façon, on a tendance à voir les choses figées, voir les choses arrêtées. Regardez là tout ce qui s'est passé autour de Notre-Dame de Paris qui a pris flamme. Le message que j'ai reçu, pour ma part intuitivement, ce que j'ai ressenti immédiatement, c'était une libération de cette cage, de cette séparation. Parce qu'aujourd'hui, il y a une conscience collective qui s'ouvre et qui fait qu'au-delà des religions, on arrive à communiquer et à se relier en amour. La religion, c'est un chemin d'éveil, c'est une route pour éveiller notre conscience d'appartenir à un tout et de pouvoir le reformer, le reconstituer en activant notre amour. Si on prend la religion comme un dogme, comme une méthode avec des prières, des rituels, dans ce cas, on se sépare parce qu'on se coupe de soi-même. On est en train de répéter comme un perroquet quelque chose qui est en dehors de nous, qui a peut-être correspondu à quelque chose pour quelqu'un, pour celui qui l'a inventé. Seulement comme chaque jour est différent de la veille, et ne serait-ce que pour nous-mêmes, si nous inventons une formule aujourd'hui qui nous convient, autorisons-nous demain à la changer. Avec les bars d'Access Consciousness et toutes les formules d'Access comme avec une religion, faisons en sorte de garder la sagesse, de garder le lien, d'activer l'amour, et tout le reste n'est qu'accessoire. Notre pensée peut créer. Imaginons cette caisse de résonance qui a été inventée par nos prédécesseurs à travers Notre-Dame de Paris, et voyons aujourd'hui la vibration du monde qui est différente. Si cette vibration du monde fait que l'amour a besoin de se manifester au-delà de cette enceinte, ce n'est pas étonnant que le feu ait pris. De la même façon, nous pouvons créer avec tout. Là, dernièrement, je suis allée nager avec les dauphins et ça a été pour moi une révélation parce que avec ces animaux qui sont quand même imposants, ils font 2 mètres de long, on en est tout entouré et on les voit tellement pacifiques, en train de venir nous rechercher, nous vraiment communiquer avec nous. Intuitivement, ces animaux nous transmettent plein de choses. Ils nous transmettent la joie, le plaisir. Et ils sont à l'affût de pouvoir communiquer avec nous. Pour ma part, j'avais un masque entier, là, vous savez, avec le tuba incorporé. Et dans ce masque, je chantais sous l'eau. Et en chantant sous l'eau, j'attirais les dauphins. Ils venaient à moi et quand ils me regardaient pour me demander
pour me solliciter. Je répondais avec un hochement de tête aussi, et il continuait et il tourbillonnait. C'était quelque chose de magique, de se dire qu'avec des êtres aussi différents de nous, on arrive à communiquer. Forte de cette expérience, quand plus tard je me suis retrouvée à plonger sur des récifs, j'ai joué avec un petit poisson, un poisson exotique. Il avait toute sa colonie autour de lui et en fait, je jouais avec mes mains comme ça au-dessus d'où il était et il chassait la colonie de poissons pour rester avec moi et à la fin, il venait me picorer la main et je riais aux éclats parce que j'aurais jamais pensé pouvoir communiquer avec un poisson. Le fait de rire, ça lui donnait de l'enthousiasme et il venait encore plus et il tourbillonnait encore plus vite. Enfin, c'était extraordinaire. Et là, depuis que je suis rentrée, lorsque je me promène, il y a les oiseaux qui chantent et je siffle aussi et je m'aperçois qu'ils répondent et plus je siffle, plus ils répondent. C'est absolument incroyable de voir que tous les êtres de la création communiquent. J'avais déjà ressenti ce lien avec le monde végétal, avec les arbres, avec les plantes, puisque je me nourris de plantes sauvages. Et là, avec le monde animal, en dehors des animaux dits domestiques, je vois aussi ce lien. Alors, cessons de figer les choses. N'imaginons pas que l'énergie est quelque chose qui se protège. La protection, c'est une insécurisation. C'est quand nous sommes en lien avec tout ce qui nous entoure que nous nous sentons en sécurité. Et grâce à cette sécurité, nous pouvons découvrir et exprimer beaucoup plus de notre potentiel. Alors explorez, jouez avec tout ça, jouez avec la nature, jouez avec vous-même, jouez avec les bases et en milieu de travail, jouez aussi. Parce que bien qu'on pense qu'il faut, pour être un bon professionnel, être très sérieux, j'ai toujours vu les personnes les plus créatives, les plus adaptatives, les plus ingénieuses à rebondir dans des moments difficiles, à gérer les situations délicates, être gaies, ouvertes et avenantes. Regardez, quand vous rentrez dans un commerce et que vous avez un sourire, vous avez plus envie d'acheter que quand vous avez une tête renfrognière. Et ben voilà, c'est tout ça l'énergie. Donc ne cherchez pas des méthodes, des formules de protection. Soyez vous-même, soyez attentif aussi si à un moment vous sentez agressé, et ben faites valoir votre instinct et l'intelligence du corps vous dictera, vous aiguillera, vous guidera vers la solution la plus opportune pour vous. Ne vous limitez pas dans une forme de réaction. Si aujourd'hui c'est cette réaction-là qui vient, accueillez-la. Si demain c'est une autre, accueillez-la. Si celle que vous avez mise en place aujourd'hui vous a généré du mal-être a posteriori, essayez d'imaginer la prochaine fois que vous vivrez cette situation, comment vous pouvez la gérer. Et ça vous ouvre d'autres opportunités. Donc c'est tout ça, l'énergie. On va au travail pour se dépasser, on ne va pas simplement au travail pour gagner sa vie. Alors, dans ce cadre-là, activez votre énergie dans toutes les circonstances. Toutes les opportunités de vie sont des occasions d'activer votre énergie. J'espère que j'ai répondu aux questions concernant comment on gère l'énergie en séance de base, comment on fait quand on est pompé. Et bien, quand on est pompé, on pense autrement sa vie. On ne se définit pas comme quelqu'un de fragile qui serait dépourvu d'énergie. Et on imagine qu'on est aussi un être capable d'en générer à chaque instant. Et là, on se renouvelle, on contribue à faire évoluer le monde et surtout, on est plus heureux. C'est ça l'essentiel et c'est le message des dauphins. C'est la joie, c'est être heureux.